Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senside. Donc pour cette première vidéo concernant la lithothérapie, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de mes supports, et si on a le temps, je vous dirai comment on purifie et comment on recharge des pierres et des cristaux. Donc la lithothérapie, il faut savoir que ça ne remplacera jamais la médecine. C'est juste un accompagnement pour aller mieux, se sentir mieux, physiquement, psychologiquement. Donc au début, je n'étais pas du tout intéressé à tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'initie aux pierres et aux cristaux. La différence de l'initiation, c'est que l'initiation, c'est quelqu'un qui a du plaisir à vous initier. Les formations, il y a du business derrière. Donc on paye pour quelque chose. Donc voilà, je voulais parler de ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'initie aux pierres et aux cristaux, on va dire aux bases, un peu comme le tarot. Et après, j'ai choisi des supports, des bouquins, que j'ai étudiés, j'ai pratiqué sur des généreux cobayes qui ont bien voulu me faire confiance, avec parfois des résultats positifs, parfois des résultats négatifs. Donc il faut que vous sachiez que toutes les pierres que je vous présenterai, pour les futures vidéos, quand je vous parlerai donc des chakras et des pierres qui correspondent, c'est des pierres que j'ai utilisées et que j'ai testées, et dont je suis sûr de leur effet. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les livres qui sont intéressants à mon niveau, qui m'ont permis du moins d'évoluer. Donc il s'agit de Monsieur Jean-Michel Garnier, Propriété énergétique des pierres et des cristaux. Voilà. Donc ce monsieur a un site sur internet où il vend des pierres d'ailleurs, et je vais vous dire qu'il n'est pas que vendeur. C'est-à-dire il a une éthique, donc vous pouvez être sûr que quand vous achetez une pierre chez lui, la pierre sera purifiée. Je vous conseillerais toujours de la passer un peu sous le robinet, mais voilà, il y en a beaucoup de vendeurs qui font que vendre la pierre et qui ne vont pas plus loin. Voilà, cette personne, je sais que c'est pas trop bon d'acheter sur internet, mais vous pouvez aller acheter sur son site, les yeux fermés, ça sera un gage de qualité. Parce que tout le monde n'a pas la chance, comme moi, de vivre à côté du plus grand magasin de lithothérapie du sud de la France. Donc j'en reviens à ce magasin, donc vous pouvez voir la présentation j'ai fait une présentation de la vidéo du magasin en question. Pareil, elle a une grande éthique, je sais que les pierres, elle les purifie régulièrement dans le magasin. Les cristaux de roche, qui sont des postes enregistreurs, il suffit qu'une personne qui soit pas bien, il pose les mains dessus pour que le cristal enregistre tout ça, et quand vous l'amenez chez vous, ça va se répercuter. Donc pareil, un cristal de roche, si vous l'achetez dans ce magasin, je sais qu'elle va les déprogrammer. Voilà, tous les magasins ne font pas ça, forcément. Donc il faut être sûr de là où vous les achetez. Bon, après, vous le faites de toute façon chez vous. Je vais vous dire comment il faut faire. Après, mes méthodes ne sont pas non plus forcément les meilleures. Je me les suis appropriées. J'ai trouvé qu'elles me correspondaient. Et je n'ai jamais changé. J'ai toujours continué à faire... C'est un peu comme le tarot. Quand on décide de passer un pacte, un contrat, par exemple pour purifier une pierre, moi je la passe sous l'eau et je dis Archange Michael, purifie cette pierre de toutes les énergies négatives. Le fait que ça marche, c'est que j'ai toujours gardé cette formule, cette phrase. Si par malheur j'avais changé de phrase, ça aurait tout fait sauter. Il n'y aurait plus rien qui aurait marché au niveau de la purification. Donc voilà, donc il y a ce bouquin donc, qui présente toutes les pierres. Donc à la fin, il y a un lexique des déséquilibres, donc des maladies en question, qui sont classées par ordre alphabétique. Voilà. Donc les maladies sont écrites en gras, et juste devant, vous avez les pierres adaptées. Donc les pierres, pareil, sont classées par ordre alphabétique. Donc, il y a un petit topo sur la pierre, ce qu'elle peut vous apporter d'un point de vue physique et psychologique. C'est vraiment tout détaillé. Il y a où c'est qu'on la trouve, la correspondance avec le chakra, avec quoi elle est faite, s'il y a de l'uranium, du titanium, du lithium, etc., etc. Donc, déjà pour apprendre, ce livre, c'est un livre de chevet. Après, si vous voulez pratiquer, je vous conseillerais
celui-ci. Donc, propriétés énergétiques des pierres et des cristaux, comment se soigner. Donc, en fait, là, ça va être davantage l'explication de comment poser les pierres, vous voyez. Donc, les maladies sont toujours classées par ordre alphabétique. Et à la fin, même, vous avez, hop, des cadrans. Des cadrans qu'on utilise donc avec un pendule pour savoir exactement où c'est qu'on doit placer la pierre. Donc, vous voyez, à tout le corps humain, excusez-moi, j'en bafouille, qui est bien détaillé. Donc, je ne peux que vous conseiller ce bouquin. Donc, Jean-Michel Garnier, Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux. Ça pour la pratique et ça pour la connaissance. Il a fait également le même livre que celui-ci, mais sur les cristals de roche. Parce que vous verrez, le cristal de roche est la pierre de base quand on pratique la lithothérapie. Et avec le cristal de roche, au final, on peut tout faire. C'est pour ça que, bon, ça sert à rien d'acheter 50 000 pierres si on n'a pas les moyens. Il suffit d'acheter un bon cristal de roche qui nous plaise, on le programme pour faire ce qu'on attend. Et voilà, ça sert à rien de... Pareil pour la purification, on peut purifier une pierre juste avec le souffle, je vais vous en parler. Il a fait également un livre pour soigner les animaux, car les animaux sont très réceptifs aux soins des pierres et des cristaux. Ils n'ont pas le voile de la vie de tous les jours, c'est comme les enfants, ils vont être très réceptifs. Un adulte avec la vie de tous les jours, les soucis, le boulot, il y a un voile qui cache le côté, ce sixième sens qu'on essaye de retrouver en pratiquant le tarot ou la lithothérapie. Donc les enfants et les animaux l'ont et c'est beaucoup plus facile. Donc ensuite, je vous ai présenté ces livres. Donc ces livres vont quand même traiter beaucoup les maladies qui sont physiques, psychologiques aussi, mais physiques. Après, si vous voulez un bon livre, un beau livre, je veux dire, et un livre qui traite plutôt le côté spirituel des pierres, donc c'est-à-dire pour tous les tarologues, il peut être très intéressant. Donc voilà, et je l'ai acheté aussi parce que c'est vraiment un très joli livre. Toujours pareil, les pierres sont classées par ordre alphabétique. Vous avez un lexique des déséquilibres, physiques également, mais beaucoup psychologiques. Donc voilà. Alors c'est de Robert Simon et Nachia Asian. Voilà, c'est juste les livres que je possède. Ça ne sert à rien d'acheter 50 000 livres sur la lithothérapie parce que sinon c'est comme le tarot. Vous allez tomber sur des livres qui vont vous dire une chose et des livres qui vont vous dire autre chose. Donc, vous choisissez des livres, soit ceux-là, moi je sais que j'ai évolué grâce à ça et j'ai des résultats très positifs grâce à ces bouquins. Après, il peut y en avoir d'autres. Mais je sais que, voilà, comme je vous ai dit, Jean-Michel Garnier, déjà c'est lui-même qui prend les photos des pierres qui sont sur les livres. Et toutes les pierres qui sont en photo sur les livres, soit il les vend, mais en tout cas il les a essayées. Il n'est pas que vendeur. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de purification des pierres. Parce que c'est la première des choses qu'on doit faire quand on achète une pierre. Donc pour purifier une pierre, première des choses, on peut la purifier tout bêtement avec le souffle. Vous prenez par exemple ceci, c'est une turquoise du Tibet. Et vous pouvez y souffler 3 fois dessus, ou 7 fois. Vous choisissez donc un chiffre plutôt positif, donc je pense au 7 ou au 3. Et ça sera... Tout dépend de l'intention que vous y mettez en fait. Plus l'intention elle sera forte, et plus vous croirez en ce que vous faites, et mieux ça marchera. Juste du souffle, en y soufflant dessus, si l'intention est très puissante, ça peut être beaucoup plus une meilleure purification qu'en le laissant des jours et des jours dans du sel de l'Himalaya qui en plus va être corrosif pour la pierre. Donc voilà, première purification et la moins coûteuse, c'est le souffle. Ensuite, vous avez l'eau, donc l'eau du robinet. Donc pendant que vous faites couler l'eau sur la pierre, vous imaginez les énergies négatives qui s'écoulent de la pierre. Et en même temps, vous pouvez fortifier tout ça en rajoutant une petite prière. Le tout sera de jamais changer de prière. Voilà. Si vous utilisez une eau de source, cela va de soi.
que ça sera beaucoup plus efficace. Et en plus de purifier la pierre, ça la rechargera des bienfaits de l'eau de source. Alors ensuite, vous avez le sel. Donc moi j'ai des morceaux de sel, comme ceci, de l'Himalaya. Donc ça c'est vraiment quand vous sentez que la pierre est vraiment a besoin, vous l'avez beaucoup utilisée et qu'il faut vraiment la décharger. Donc moi par exemple je mets la pierre comme ça, je pose la pierre sur les cristaux de sel, j'en mets une dessus, voilà, et je vais la laisser toute une nuit. Et le lendemain je vais la rincer à l'eau et elle sera d'attaque. Donc après les cristaux de sel, vous pouvez les purifier également avec des druses d'améthyste. Donc vous en avez une là. Hop, je vais essayer de vous montrer la photo. Vous voyez à l'intérieur ici, il y a une calcite fantôme. Non, c'est pas terrible. Donc une calcite fantôme qui augmente les propriétés de l'améthyste. Vous la posez là-dessus toute une nuit. Vous pouvez utiliser également une druse. Vous laissez votre pierre là-dessus toute une nuit et vous la récupérez le lendemain matin. Donc l'améthyste est très bonne pour purifier les pierres. Elle va la recharger, mais elle va surtout la purifier. Ensuite, vous avez le pendule, principalement le pendule de Thoth. Pourquoi le pendule de Thoth? Parce que c'est le pendule le plus puissant qu'il existe. C'est un pendule récepteur et émetteur. Donc pareil, tout dépend du contrat que vous faites avec votre pendule. Moi, je pose la pierre sous le pendule et je lui demande de purifier la pierre. Donc pour purifier la pierre, je me dis purification et il va tourner dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et quand il s'arrête, votre pierre est purifiée. Vous pouvez utiliser aussi un pendule, un cristal de roche que vous aurez au préalable programmé pour qu'il purifie la pierre. Ou un pendule en œil de tigre, ou un pendule en tourmaline, voilà, avec une pierre qui soit la base purificatrice ou qui dévie les énergies négatives. Vous pouvez également utiliser le son. Donc quand je dis le son, je pense au bol chantant. Donc ça c'est un bol en cristal de roche, c'est beaucoup mieux un bol tibétain, parce que celui-ci, vu qu'il est en cristal de roche, il faut que je le purifie régulièrement. Mais juste le son est un très bon purificateur et très puissant. Donc il y a beaucoup de pierres qui n'aiment pas l'eau, et donc ce genre de purification est un bon compromis. Vous pouvez également les purifier avec de l'encens. Donc vous avez le bonjoin, qui est un très bon encens purificateur, le Saint-Michael. Donc moi j'utilise le Saint-Michael par rapport, je travaille beaucoup avec les anges, et je donne beaucoup de l'importance aux archanges. Vous l'avez vu par rapport à la prière que je dis quand je purifie une pierre à l'eau, je dis archange Michael purifie cette pierre des énergies négatives. Donc normalement, les professionnels vous diront que le bonjoin purifie davantage. Mais pour mon cas, qui a donné autant d'importance aux anges dans ma vie, l'encens de Saint-Michael va purifier beaucoup plus que le bonjoin, pour mon cas. Après l'encens, quand même, qui purifie le plus les pierres, restera le camphre. C'est un encens très puissant. C'est le plus puissant au niveau de la purification. Et il sent très bon. Donc il a une odeur de vic, donc il débouche en plus tout ce qui est branche, mais c'est vraiment l'encens le plus puissant pour purifier les pierres. Donc je pense que j'ai tout dit. Ah oui, vous pouvez aussi enterrer votre pierre quand elle a beaucoup servi. Vous l'enterrez toute une phase lunaire et vous la retirez, par exemple le jour de la pleine lune, le lendemain, vous retirez votre pierre, donc pendant la durée de la phase lunaire. Et votre pierre est purifiée et elle est également rechargée. Si vous l'enterrez au pied d'un buis, par exemple, ça ne pourra que être bénéfique. Donc je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est de la purification. Peut-être que j'en ai oublié. Si c'est le cas, j'y reviendrai, mais je ne pense pas. Je crois que j'ai tout dit. Donc toujours pareil, ce qui va faire que ça marche, c'est tout simplement l'intention qu'on y porte.
et les contrats qu'on fait avec soi-même. Donc, comme pour le pendule, comme pour le tarot, ça, tout se rejoint au final. Donc après, pour recharger les pierres, vous pouvez les recharger à la lune ou au soleil. Moi, je vous conseillerais plutôt la lune, car il y a des pierres qui ne supportent pas le soleil. Par exemple, l'améthyste ne supporte pas le soleil. Donc la lune, c'est là où il y a le moins de chances d'avoir des risques. Donc le cristal de roche, par contre, raffole du soleil. Donc tout ça, sur les bouquins de Jean-Michel Garnier, c'est expliqué au niveau de la purification et comment les recharger. Et ça vous dit la pierre si elle supporte le soleil ou la lune. Donc ensuite, pour recharger une pierre, vous pouvez utiliser une druse de quartz, comme ceci. Vous posez votre pierre toute une nuit là-dessus et ça va recharger votre pierre. Vous avez également les géodes de quartz, mais là on peut y mettre que des petites pierres. Vous placez votre pierre à l'intérieur pendant toute une nuit, pareil, et ça va recharger votre pierre. Avec le pendule. Avec le pendule, ben, c'est pareil que tout à l'heure. Donc moi je dis purifie cette pierre et il va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre où vous faites une petite... Vous le faites vous-même tourner dans les sens des aiguilles d'une montre et quand il s'arrête, votre pierre sera bien rechargée. Je pense que j'avais dit purifier, je ne sais plus. Voilà. Après, vous pouvez toujours pareil les enterrer. Donc si c'est pour les recharger, il sera toujours conseillé de les enterrer. Je sais que le buis apporte beaucoup de choses bénéfiques. Au niveau de l'encens, il y a des encens qui rechargent les pierres. Donc moi j'utilise l'encens de l'archange Saint Raphaël. L'archange Saint Raphaël est l'archange de la médecine, des soins, de la guérison. Donc cet encens va très bien recharger les pierres. Quand vous voulez vraiment les recharger de façon très puissante, vous pouvez prendre aussi également 7 cristaux de roche comme ceci. Vous les placez autour de la pierre, vous faites un cercle avec 7 cristaux de roche et au milieu, vous mettez la pierre. Vous le laissez une nuit. Vous pouvez accentuer l'effet en faisant un tour de pendule dans les sens des aiguilles d'une montre. Je dis dans les sens des aiguilles d'une montre parce que depuis le début, c'est comme ça que je procède. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je dis n'est pas une meilleure parole qu'un autre. Mais c'est ma façon et mes expériences que j'ai eues qui font que je procède comme ça. Donc 7 cristaux. Et alors je vais vous en profiter pour vous montrer ceci. C'est un quartz laser. Donc on se sert pour recharger les chakras d'une personne. Et celui-ci est très puissant car il a été touché par la foudre. Vous voyez tout le long ici. C'est l'impact qu'il a eu avec la foudre. Donc je suis sûr que quand je place ce cristaux parmi d'autres, là par exemple il y a un quartz lémurien, donc j'en mets plein comme ça, hop, dans le quartz lémurien, on le reconnaît parce qu'il a des stries, comme ceci. Donc vous le laissez toute une nuit dans ce cercle de pointes de cristal de roche et vous pouvez être sûr que votre pierre sera bien rechargée. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de la lithothérapie, donc c'est cool, j'ai réussi à tout dire en une vidéo. Donc je vous dis pour les prochaines vidéos concernant la lithothérapie, je parlerai des chakras. Pour commencer, je parlerai du chakra 1, donc le chakra racine ou le chakra de base. Je vous présenterai 4 ou 5 pierres, des pierres que j'utilise. Et je vous dirai donc leur côté qu'elles apportent sur un point de vue physique et psychologique. Donc vous comprendrez pourquoi je mets beaucoup de pierres dans mes tarots. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.